Avec le train de Jules, vous avez pu découvrir dernièrement le projet de réseau à chaud Petiteville-sur-Mer d'Olivier Tagnou. Vous vous rappelez toutes ces voix et également ce projet qui se met en place petit à petit. Salut Olivier! Salut Patrick! Alors aujourd'hui on va découvrir l'étage au-dessous, c'est-à-dire la coulisse. Alors, il y a des fils qui pendent, mais c'est normal, on est en train évidemment de faire du câblage. Alors, voilà. En effet, donc c'est long, c'est linéaire, hein, puisque ce sont les coulisses du réseau, mais je les ai volontairement voulu décorer, puisque le réseau est sur 2 niveaux, les 2 parties sont visibles. Donc à mes yeux, il semblait indispensable de décorer cette partie-là. Donc j'ai un triage à 11 voies, et sur chaque voie, il y a un des trains qui sera stationné, train de marchandises. 11 voies. C'est le maximum que je pouvais faire, j'ai pas envie d'en faire plus non plus pour un terminus en bord de mer, ça fait déjà suffisamment de trains. Alors comment ça fonctionne ? Les convois ici passent par cette aiguille d'entrée en fait. Voilà, tout à fait. On sort sur un genre de double voie. Alors pour le moment, la suite n'est pas faite. Je travaille par étapes. On rejoindra une rampe hélicoïdale qui permettra d'arriver sur le réseau supérieur. Le réseau qui se trouve en dessus. Voilà. Voici la fameuse rampe hélicoïdale qui va permettre au matériel de rejoindre donc les voies de garage au réseau qui se trouve en partie supérieure. C'est exactement ça. Il manque un petit module de menuiserie entre les deux, mais le train a donc 4 tours à faire pour redescendre, pour passer du niveau décoré au niveau des coulisses. Il y a une différence de niveau de combien là ? 45 cm approximativement. Et cette rampe hélicoïdale servira aussi de rampe de garage pour certains. C'est exactement ça. Comme le réseau supérieur est à voie unique, le décor, le triage et la rampe hélicoïdale, eux, sont à double voie. Ça me permet de stocker des trains dans la rampe avant de les faire arriver sur le réseau. Diamètre de la rampe hélicoïdale ? J'ai un diamètre assez faible parce que je suis à 1,20 m simplement. D'accord. Les dimensions étaient un petit peu imposées par le bois et puis par l'ancienne pièce où étaient les réseaux. Donc c'est une réalisation entre un père et son fils, c'est fait avec mon papa. Les trains arrivent par le dessus et repartent vers la gare de triage par le dessous. D'ailleurs, il y a tous les rails qui sont là. Exactement, oui. Prêts à être posés. Merci Olivier. À bientôt.